Il restait 2 semaines avant Noël et la maison de Monsieur Emmanuel était pleine de bruit. Les enfants couraient de tous côtés, excités à l'idée de leur voyage au village, sans se douter du mal qui les attendait. Chaque année, ils s'y rendaient pour passer les fêtes et c'était le seul moment où ils retrouvaient leur famille. Les enfants aimaient le village pour son air pur, ses grands arbres, et leurs cousins avec qui jouer. Mais cette année serait différente, tragiquement différente. Pendant ce temps, l'épouse de Monsieur Emmanuel, Clara, préparait les bagages et cuisinait des encas pour la route. Elle prévoyait toujours tout des jours à l'avance pour ne rien oublier. Mais une chose la préoccupait, son mari refusait toujours de prier. « Emmanuel, s'il te plaît, prenons juste 2 minutes pour prier, dit-elle en rangeant des vêtements. « Clara, arrête de m'embêter, Dieu sait déjà qu'on voyage, pas besoin de lui rappeler, répondit-il en riant. Le cœur lourd, Clara secoua la tête. Les enfants n'étaient pas mieux, les aînés copiaient leur père et refusaient de prier. Mais malgré leurs grimaces, Clara s'agenouillait chaque jour, demandant à Dieu de protéger sa famille. Un soir, alors qu'il rentrait du travail, Monsieur Emmanuel aperçut une vieille femme au bord de la route. Elle agitait la main pour demander de l'aide. « Où allez-vous, maman » demanda-t-il. « Mon fils, conduis-moi à la prochaine rue » répondit-elle. Il accepta et elle monta dans la voiture. Après un silence pesant, elle prit la parole. « Mon fils, je ne veux pas te mettre en colère, mais écoute-moi, n'allez pas au village pour Noël. Et si vous devez absolument partir, priez et jeûnez avant le voyage. Il y a un danger sur la route. » Emmanuel éclata de rire. « Maman, ce n'est pas la première fois que je voyage pour Noël. Rien ne nous arrivera. » La vieille femme le fixa sérieusement. « J'ai dit ce que j'avais à dire. Le reste dépend de toi. » En descendant de la voiture, elle répéta une dernière fois, « Priez et jeûnez, sinon le malheur vous attend. » Mais Emmanuel balaya ces paroles comme de simples superstitions. À 2 jours de Noël, tout était prêt. Malgré la panne soudaine de leur voiture, Emmanuel insista pour voyager en bus. Clara soupira et pria en silence, « Seigneur, prends le contrôle. » Pendant ce temps, loin dans le village, maman Adjoa, la belle-mère d'Emmanuel, bouillonnait de jalousie. Chaque année, son beau-fils arrivait avec sa femme et ses enfants bien nourris, dans une voiture brillante, attirant tous les regards. Ses propres fils, eux, revenaient pauvres et humiliés. Elle appela sa complice, maman effua, « Cette année, Emmanuel et sa famille ne viendront pas nous ridiculiser. » Elles se rendirent dans la forêt sombre, chez les sorcières du village. La prêtresse, au visage ridé, les accueillit. « Pourquoi êtes-vous venus ? Mon beau-fils Emmanuel ne doit pas atteindre le village vivant, dit Adjoa, la voix tremblante. Les sorcières préparèrent un rituel, un tissu appartenant à Emmanuel fut jeté dans une marmite noire, des cendres y furent ajoutées, et des incantations emplirent l'air. C'est fait, déclara la prêtresse. Ils mourront sur la route. Adjoa repartit avec un sourire sombre, certaine que son plan réussirait. Le lendemain, Emmanuel et sa famille montèrent dans un bus. Clara demanda qu'on prie avant le départ. Certains passagers acceptèrent, d'autres se moquèrent. Emmanuel, gêné, lui chuchota, « Assieds-toi, tu nous ridiculises. » Mais Clara pria quand même, « Seigneur, couvre ce bus de ton sang. » Au milieu du voyage, le chauffeur cria soudain, « Les freins. » Ils ne répondent plus. La panique éclata. Le bus zigzaga, fonçant tout droit sur un énorme camion-citerne. Clara serra ses enfants et cria, « Seigneur, sauve-nous. » Un vacarme assourdissant suivit. Le bus percuta le camion. Le métal se tordit, le verre vola en éclats. Puis, silence. Miraculeusement, Clara et ses enfants sortirent indemnes, sans la moindre égratignure. Mais Emmanuel, assis à l'avant, eut les jambes broyées. Vivant, mais mutilé. À l'hôpital, Clara pria en larmes, « Seigneur, tu nous as sauvés. Ne prends pas mon mari. » Contre toute attente, Emmanuel survécut. Le lendemain, la vieille femme apparut dans sa chambre. « Te souviens-tu de moi ? Je t'avais averti. Ce sont les prières de ta femme qui ont protégé ta famille. » Elle révéla que sa belle-mère, Adjoa, avait comploté avec les sorcières pour les détruire. Mais Dieu avait annulé leur plan. Brisé, Emmanuel pleura, « J'ai été insensé. Pardonne-moi, Seigneur. » Dès sa sortie, il changea. Chaque matin, il réunissait sa famille pour prier, agenouillé aux côtés de Clara. Le dimanche, il était le premier à l'église, chantant de tout son cœur. Quant au village,
Emmanuel n'y retourna plus pour Noël. Ce n'est qu'après la mort de maman Adjoa qu'il osa revenir, avec un cœur humble et reconnaissant. L'histoire de son accident et de sa survie miraculeuse se répandit partout, devenant une leçon, la prière est l'arme la plus puissante contre les dangers invisibles.